28 jusqu'à 30, là où il y a mon problème. Voici l'héritage qu'ils auront. C'est-à-dire les sacrificateurs. Hein? C'est moi qui serai leur héritage. C'est comme quand Dieu a donné aux 12 tribus chacune leur héritage. Le tour de Moïse, Dieu a dit, moi je ne te donne pas un autre héritage, moi je suis ta portion. C'était terrible. Oui, on te donne de parcelles physiques. Ma chambre. On te donne de champs. Ma carré minier. De carré minier. Arrivé à ton tour, je ne te donne rien de physique en dehors de moi. C'est moi ta portion. Là, les pasteurs, les associés, les hommes charnels ne peuvent jamais comprendre et accepter. Mais Moïse a accepté parce qu'il savait que la portion qu'il m'a donnée, c'est bien lui la petite fleur. C'est lui qui a Dieu à tout, non? Parce qu'il a le possesseur. Veuillez vous mettre. Jacob, je termine deux lectures à deux endroits, alors tu fais ce que je dis là. Je vais surprendre aujourd'hui. Et la Bible dit. La Bible dit. C'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez point de possession en Israël. C'est terrible ça. Hein? Je serai leur possession. Ils se nourriront des offrandes. Mungu ataanza kubangushia mumbingo. Dieu va commencer à faire pleuvoir pour eux de ciel pour qu'ils puissent en manger. Je ne veux pas avoir. Joba kuyaka sauti ya Mungu banikalaka na mission yabo. Meme ba frère pale benda shindo homo. Joba inatoka injili kwenda kulangamisha bantu. Ce n'est pas possible. Frère anatoka kwake, sœur anatoka kwake sema mimi nenda kushika sauti ya Mungu. Mais la grande surprise terrible, unatoka injili unapata ba frère en pleine prédication en train de converser, 5 sœurs en train de converser. C'est le sœur on peut comprendre parce que ils sont des sexes faibles. Mais pas chez les frères, ça c'est une possession. Il est ushiko. Vous êtes possédé quand vous ne voulez pas supporter rester dans la présence de Dieu. Même bien Kouremba, je t'ai dit que cela ne se fasse pas ici. Vous devez avoir un autre lieu désigné où vous devez aller vous rencontrer pour faire vos affaires. Pas ici. Ce qui veut influencer même pendant qu'on écoute la parole de Dieu, on a signalé, on a régler. Cela pourra vous influencer même pendant l'écoute de la parole de Dieu. Vous vous signalez, vous partez, régler cela à côté. La Bible dit, ne vous achoppez pas. Qui aime bien châtie bien. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront aux sacrificateurs. Vous donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre pâte.
mutapatia wa makuhani ile malimbuko ya pati yenu, afin que la bénédiction repose sur votre maison. ili mabaraka ipate kuikala pa nyumba yenu. Vous ne voulez pas que les bénédictions reposent sur vos maisons? Mupende mabaraka ikale pa manyumba yenu. Ensuite, je lis Hébreux chapitre 7. Hatimaye nasoma ndani wa Waebrania sura 7. Hébreux 7. Waebrania sura 7. Je vais lire au verset 4 tasoma pa mstari wa 4 jusqu'au 7e. mpaka 7. Considérez combien grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Mweneni mara ngapi eko mkubwa yule ngambo Abrahamu alipatia chekumi ya mali yote bile vyote alienda kupata kuvita. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, na akambariki yule alikuwa na mahadi. Sema amen, non? Amen. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Nayo bila shaka ni mtu wa chini ule beko na bariki kwa ule uko wa juu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Jacob, ça y est maintenant. Yakobo binaanza sasa. On continue avec notre fameux thème. Tunaendelesha na kishine tukubwa. Sur les bénédictions de l'Éternel. Et les bénédictions de l'Éternel sont diverses. Il bénit par des moyens divers. Et Branham dit on ne peut pas déterminer les moyens par lesquels Dieu peut bénir. Et Dieu, c'est un Dieu de variété. Mungu ni Mungu wa mambo ya kuachana. Il ne doit jamais vous bénir d'une manière monotonique. Aujourd'hui, il donne à celui-ci un véhicule. Demain, un véhicule. Tu n'abaqueras pas comme véhicule. Non! Dieu bénit de manière diverse. Il te donne aujourd'hui un véhicule. Demain, une parcelle. Le lendemain, une boutique. Un quincaillerie. On va voir. Dieu bénit par sa parole. Frère Branham dit, Dieu n'a jamais promis de bénir ma parole à ma Branham. Mungu ashalakaka kusema atabariki sauti yangu mi Branham. Je répète. Narudiria po. Doutez ou pas, monsieur Branham. Bisha Frère Branham dit, Dieu n'a jamais promis de bénir ma parole. Mungu ashawahi kulaka parce que la parole de Branham c'est d'un mortel. Sauti ya Branham ni ya mtu akufa. Les paroles d'un mortel sont faillibles. Sauti ya mtu akufa iko mais les paroles de Dieu sont infaillibles. Bila kushindwa. Kubariki sauti ya Branham. Et la parole de Branham n'est pas celle de Dieu. Na sauti ya Branham haina ile ya Mungu. Mais faites attention. Lakini msopoke. Si Dieu kama Mungu place sa parole en Branham, anaweka sauti yake la parole de Branham devient celle de Dieu. Sauti ya Branham inakuwa ya Mungu. Quand Dieu wakati Mungu place sa divinité en Branham, anaweka Mungu wake ndani ya Branham. Branham devient Dieu, non? Branham anakuwa Mungu, haina vile. Quand Dieu wakati Mungu place son esprit en Branham, anaweka roho yake ndani ya Branham, Branham et l'esprit de Dieu devient un. Branham na roho ya Mungu banakuwa kitu kimoja. C'est pourquoi Branham en tant que mortel, Branham kama mtu akufa, sans Dieu bila Mungu ne pouvait pas créer. Mais Branham, habité par la divinité, il a créé. Aliumba. Amen. Ce n'est pas Branham l'homme qui a créé. C'est Dieu en Branham qui a créé. De même,
Ce n'est pas Jésus homme qui a ressuscité Lazare. Ce n'est pas Jésus homme qui a maudit le figuier. Mais c'est Jésus. C'est Jésus, le Christ, qui a maudit le figuier, qui a ressuscité Lazare. Il ne s'agit plus de moi. Il ne s'agit plus de moi. Il s'agit de votre Seigneur. Et Branham n'est pas le fils de l'homme, le Seigneur Jésus. Mais Branham est un fils de l'homme. Un prophète est un fils de l'homme. Un prophète qui est la forme de Jésus. Je répète, Branham n'est pas le fils de l'homme, le Seigneur Jésus. Mais Branham est un fils de l'homme. Un prophète lequel est la forme que Jésus a prise en ce dernier jour. C'est pourquoi il a dit vous devez faire une distinction. Il dit moi, Jésus, d'Abraham, Yahé, Michael, Gabriel. D'Abraham, Yahé, Michael, Gabriel, Elohim. Là, on ne croit pas ce Dieu. Mais dans cet âge, il y a eu encore trois là. Il y a qui? Oral Robert, Billy Graham. Maintenant, quand on arrive à celui qui a représenté Branham, non! Si ces deux-là ont représenté Michael et l'autre a représenté aussi Elohim. C'est la vérité, papa. C'est la vérité, non? Michael. Oral Robert. Qui aussi? Hein? Billy Graham. Gabriel. Elohim Église. C'est qui y a. Écoutez. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Avant que Dieu fasse quelque chose à l'église, il commence par utiliser un. Et à partir d'un, c'est pourquoi aujourd'hui, avant que nous du 7e âge ne recevions le Saint-Esprit, tu as commencé par Branham. Et de Branham, avant que nous ayons la lumière, tu as commencé par donner la lumière à Branham. À partir de Branham, la lumière s'est répandue. Avant que nous, du 7e âge au pluriel, devenions un avec la parole, Dieu a d'abord fait Branham avec la parole. Et quand Branham est venu libérer la parole et que nous l'avons avalée, c'est alors que nous sommes aussi devenus avec eux. C'est clair, non? C'est clair, non? D'abord, ensuite, c'est pourquoi les lots, que tu es parole faite chair, si tu n'as pas créé Branham, tu ne peux pas dire que tu as Dieu si tu n'as pas créé Branham. Parce que Dieu a commencé par Branham, c'est pourquoi la plupart des gens qui rejettent Branham n'ont pas Dieu. J'ai dit la vérité. Parce que Dieu est dans le 5 verges sages sous forme de l'huile. Et le 5 verges sages se trouve uniquement dans les messages. C'est pourquoi tu ne feras plus partie des 5 vierges folles. Les 5 vierges folles sont dans les dénominations. Et ce n'est pas tout le monde. Mais ce sont les jolis prédestinés. Et Dieu va le repêcher après le jugement. Dieu va le repêcher après le jugement. Je mets ça de côté.
Je vous dis d'abord Branham, ensuite nous. Unaniambia Branham C'est mbele pourquoi. shekisha. Ndio maana Vous savez que l'épouse doit manifester le troisième pôle. Vous croyez cela? unajua kwamba bibi harusi ataonekanisha kipande cha tatu cha kazi, mnajua? Quand? Wakati gani? À la résurrection. Wakati ya ufufuko. Mais Lakini Mungu anamulamburishisha mbele Branham. Dieu a fait goûter cela 5 fois. 5 fois. 5 fois. Mara tano. Point. Nukta. Point. Nukta. Branham dit. Branham anasema Maintenant il sommeille. sasa iko nalala. Kunaïs. Il attend la pression écuménique Iko nachunga pour mkazo ya que makanisa. l'épouse entière puisse les manifester. Ili bila harusi yote mzima aionekanishe. C'est pourquoi si ton pasteur te prêche l'onction du troisième foule, c'est un menteur. Ndio pale kama pastor kwa nakupaka kwa kipande cha tatu kazi ni muongo. Dieu a manifesté le troisième pôle 5 fois dans le ministère de Branham. Mungu anaonekanisha ile uwezo wa kipande cha tatu cha kazi. Ensuite Branham a dit il sommeille. Mudu ma Branham kisha Branham asema iko Il nalala. attend la pression écuménique Ile mkazo pour que l'épouse entière puisse aussi le rendre manifeste. Mzima ipate kuonekanisha peupe. Eh? Amen. Ogo tozonga na mapambole. Turudia sasa kuile na ngarama baraka. Bobanga te. Branham a dit Branham anasema dans le ministère du Fils de l'homme. C'est-à-dire que de cette rente, je représente Jésus le Messie. Ninamtambulisha Yesu Masia. Moi je crois comme ça. Mimi naamini vile. Branham devient le corps, la forme anakuwa mwili umbo du Fils de l'homme esprit. Ya mwana wa mtu. La couronne de feu. C'est pourquoi celui qui a vu Branham a vu Jésus. Ndio maana ule anamwona Branham anamwona Yesu. C'est pourquoi si c'est bien aimé Félo qui a chanté. La mère de Carter est tout en train de maudire Branham. Après, il voit Branham venir avec sa Bible sur l'épaule. Il le regarde. Au lieu de voir Branham, il voit Jésus. Aujourd'hui, c'est lui qui a vu Branham a vu Jésus. C'est la vérité, non? Branham est la première forme que Jésus a prise pour le septième âge. Avant que Jésus ne t'apparaisse sous la forme de ton pasteur, de ta soeur, d'abord avec Branham. Ensuite, c'est la vérité, non? Amen. Merci, merci. Frère Branham dit, Dieu n'a pas promis de venir ma parole. Il n'a pas promis de venir sa parole en tant que mortel. La parole de Branham en tant que mortel est faillible. Mais quand Dieu place sa parole en Branham, là ce n'est plus faillible. Là, ce n'est plus la parole de Branham, c'est la parole de Dieu. Là, Dieu va bénir. Dans ce message, notre espoir repose en Dieu. Tumaini yetu ikunikala ni ndani ya Mungu. Du 29/951 ya tarehe 29 paragraphe 9. Septemba mwaka 1959. Faut Branham dit, Dieu n'a jamais promis de bénir ma parole. Mungu ashawahi kulaka kwamba mais il a promis de bénir sa parole. Analaka kwamba atabariki neno lake. Amen. Crois-tu cela? Eti unamini ile? Du 3/10/51. Ya tarehe 3 mwezi ya paragraphe 16. Ubeti 16. Au bas du paragraphe. Ule chini ya ubeti. Maintenant au chapitre 11. Sasa pa ubeti 11. Ouvrons maintenant la parole, abordons les côtés sincères. Tufunguleni sasa neno tusemelee ile nukta yenyewe ya wazi. J'aimerais lire juste une portion de la parole. Nilipenda tu kusoma kipande cha neno. Car Dieu bénira sa parole. Kwani Mungu atabariki neno lake. Il peut ne pas bénir la mienne. Anaweza kukosa kubariki neno lake. Mais il bénira sa parole. Lakini atabariki neno lake. C'est pourquoi si tu veux être béni, fais entrer la parole de Dieu dans ton cœur. Fais de ton cœur l'arche de l'alliance. Dieu te bénira.
Dans la Bible, ndani ya Biblia, quand l'arche de l'alliance est entrée dans la maison d'Obed, wakati safina agano iliingia mnyumba Obed, la Bible dit Dieu bénit sa maison. Biblia inasema Mungu Et alibariki si tu nyumba veux yake. être béni, Kama unapenda fais kubarikiwa, entrer la parole dans ta maison. kisha neno Fais nyumbani entrer mwako, la parole dans ton cœur. moyo wako, Dieu te bénira. Mungu atakubariki. Les bénédictions de l'Éternel Mabaraka wa milele sont pour ceux qui ont la parole dans leur cœur. Les bénédictions de l'Éternel, c'est pour ceux qui ont la parole dans leur vie, dans leur maison. C'est pourquoi frère Branham dit, Dieu ne bénira jamais quelque chose contraire à sa parole. Dieu ne bénira jamais quelque chose qui n'est pas sa parole. Mais Dieu bénit une vie qui est sa parole. Dieu bénit une maison qui est sa parole. Dieu bénit un frère, une soeur qui est la parole. Qui veut être béni? Et si vous êtes la parole. Vous savez, Branham dit, la bénédiction des biens matériels n'est pas le signe d'avoir Dieu. Mais avec frère Branham, je peux t'enseigner au point que donc tu y arrives au niveau de recevoir le Saint-Esprit pour bien conserver la bénédiction. Nawezi kukufundisha mnamna kama unafika mkupokea Roho Mtakatifu juu uchunge mzuri mali yako ama baraka yako. Frère Branham dit, vous savez pourquoi Akab est allé se marier à une femme païenne? Mnajua kwa nini Ahabu alienda kuoa mwanamke mpagano? Na asikuwezi kuongoza mpagano. Mais il a manqué Dieu dans son cœur, qui devait l'aider comment gérer l'argent. C'est pourquoi pour bien gérer l'argent, pour bien gérer les bénédictions, il faut le Saint-Esprit dans le cœur, il faut la parole de Dieu. Car le Saint-Esprit doit avoir la primauté, la prééminence, la surveillance dans tout ce que tu fais. L'argent sans Dieu, c'est la porte ouverte à la prostitution. L'argent sans Dieu, c'est la porte ouverte donc à la boisson forte. L'argent sans Dieu, c'est une souillure. L'argent sans Dieu, c'est-à-dire c'est être hors de la primauté, de la prééminence de la parole de Dieu. L'argent aura les dessus sur lesquels tu domines sur la croix. C'est pas mal d'avoir l'argent, mais l'argent sans la parole de Dieu, l'argent sans Dieu, l'argent va te dominer et tu n'auras pas à dominer sur l'argent. C'est mieux d'avoir d'abord le Saint-Esprit, ensuite l'argent. Et le Saint-Esprit va te donner à maîtriser l'argent. Parce que vous comprenez l'air. Alors que vous prenez $1000, il oublie l'église. Il oublie qu'il est croyant, tu te mets ça du temps de la fin. Il oublie l'œuvre de Dieu. Akili na mupote. Non maîtrisable. Hakuna namna kumutulizisha. Nous prêchons sur l'argent. Quand tu auras gagné de l'argent, de maîtriser l'argent ou l'argent va te maîtriser. Utawezi kutulizisha makuta na kuitawala au makuta itakutawala? Tu as toi-même la réponse. Je connais un pasteur qui m'a dit sincèrement. Najua pasteur aliniambia wazi. Papa. Baba. Mais Dieu t'a déjà béni. Mungu ashakubariki. Mais tu as une maîtrise extraordinaire. Unisha kutulizisha mambo. Il me dit papa, moi amasser peu d'argent. Papa, je n'ai pas la maîtrise. Mina sikiaka akili inanipotea, mina sikia kufanya. J'ai même de vertige. Auze kiko bien. Konenda kuuza na bila bikuwe mu programme. Mais un pasteur, lakini mtu ni pasteur. La bénédiction de l'Éternel. Baraka ya umilele. Mais qui peut obtenir cette bénédiction? Ni nani ule anaweza kupata ile baraka? Qui peut être béni? Ni nani anaweza kubariki? Par l'Éternel. Kwa umilele.
Là, je vais condenser. Pale nitabifupisha. Parce que je suis tellement bref. Kwani niko leo mkifupi. Qui peut être béni de l'Éternel? Nani ule wa milele anaweza kubariki? Qui peut obtenir la bénédiction de la part de Nani l'Éternel? anaweza kupata baraka kwa milele? Kwa kwanza, La Bible dit, Biblia inasema, c'est lui qui a les promesses. ule muntu eko na malako Doit être béni. anapasa kubarikiwa. Mais attention, Lakini tu kiba peux onge, avoir les promesses sans en avoir foi et tu ne seras pas béni. unaweza kuwa na malako kama una na imani mwile malako Parce que la hautabarikiwa. Bible dit, Biblia inasema, sans la foi, bila imani personne ne peut être agréable hakuna Mungu et anaweza tu ne peux kumpendeza rien Mungu. obtenir. Na huwezi kupata kitu. Malgré les promesses, Ingao malako, pour être béni, ya tu kubarikiwa, dois encore foi dans la peau, dans les peaux. unapasa kuwa na imani ndani ya malako. La plupart des gens ont des promesses ici de la part de l'Éternel concernant les bénédictions. Batu mingi hapa beko na malako. Et si vous avez foi dans ces promesses, eti uko na imani mwile malako ya Mungu. Hébreux 7 nous a dit, Waebrania 7 inatuambia Melchisedec, qui Melkisedeki était supérieur par rapport à Abraham, mwenye alikuwa yulu Abraham lui a donné la dîme de tout. Et Melchisedec l'a béni na Melkisedeki parce alimubariki qu'il avait des promesses. na mabaraka. Genèse 12, Mwanzo 12 3. quand Dieu est apparu à Abraham, Wakati Mungu alimuonekania il lui a dit, Abrahamu, alimwambia allez, va-t'en de ta tribu, toka mu kabila je yako. te bénirai. Nitakubariki. Abraham avait des promesses de bénédiction. Abraham alikuwa na C'est la malako raison ya pour laquelle, baraka. quand il a payé la dîme à Melchisedec, et Melchisedek l'a béni parce qu'il avait des promesses. Alikuwa na maahadi. C'est pourquoi vous tous qui avez des promesses, ayez foi dans des promesses et vous serez bénis. Utabarikiwa. Dieu doit bénir Mungu anapaswa kubariki. celui qui a des promesses Ule eko na malako. et qui a foi dans ces promesses-là. Alikuwa na imani na ile malako. 2. Ya Qui pili, peut obtenir la bénédiction de la part du ni Seigneur? nani anaweza kupata Qui baraka? peut être béni de l'Éternel? Nani wa milele anaweza C'est kubariki? celui qui écoute Dieu Ni ule kwa namshikia et Mungu. qui écoute la parole de Dieu. Kwa nasikia neno la Mungu. Mseme amen, non? Dites amen. 3. Ya tatu, Qui peut obtenir une bénédiction de la part de ni l'Éternel? nani anaweza kupata baraka C'est kutoka kwa celui milele? qui doit obéir diamétralement au Seigneur Ni Dieu. ule anapaswa kutii sawa sawa kumbele ya sauti ya C'est Mungu. pourquoi, même si Abraham avait des promesses de bénédiction, Kama Abraham alikuwa na mahadi il y a eu des conditions, kulikuwa makanuni. parmi lesquelles, Katika hayo ya il kwanza, devait avoir foi confiance en ses promesses. imani na tumaini ndani ya malako. 2. Ya pili, Il devait être alipaswa obéissant kuwa mtiifu envers celui qui avait kumbele ya fait pour lui des ule promesses. alimulaka ile malako. Est-ce qu'on a obéissance? As-tu de l'obéissance? Même pour recevoir le Saint-Esprit, Branham dit, tu dois avoir une entière donc obéissance envers la parole. Hata pa kupata Roho Mtakatifu, Branham asema unapaswa kuwa na utiifu muutele kumbele Je suis neno. en train de voler. Je Niko naenda reviendrai naruka peut-être au cours de la semaine. Nitarudilia hapo pengine katika 4. wiki ya 4. Qui peut obtenir une bénédiction de la part de Ni l'Éternel? nani anaweza kupata baraka C'est kutoka kwa là que milele? les choses vont se corser. Ndio pale sasa mambo italabika. C'est lui qui travaille. Mwenye kutumika. Qui peut obtenir une bénédiction de la part de l'Éternel? Ni nani anaweza kupata baraka kutoka kwa milele? C'est lui qui travaille. Mwenye kutumika. C'est lui qui travaille. Mwenye kutumika. C'est pourquoi Ndio maana Dieu avait fait des promesses à Abraham selon lesquelles je vais te bénir. Mungu alimlaka Abraham anasema nitakubariki. Mais pour que Dieu accomplisse ses promesses et bénisse Abraham, Lakini pa Mungu utimishe malaka Abraham a travaillé Abraham dur alitumika nguvu sana. pour que Dieu bénisse Isaac. Mungu ambariki Isaac. Isaac a travaillé dur. Isaac alitumika Et nguvu bien sana. après, non? C'est une vérité. Même Moïse travaillait avant que Dieu ne l'appelle. Hata Musa alikuwa kukazi Tu n'as pas encore commencé à œuvrer dans les ministères, tu t'écrases, tu travailles. Paresseux, chômeur. Auyaanza mbele kutumika kufanyisha Mungu kazi Kama unaenda soko sana musala te. fu kama utumike Na ozozele te, tobandisa na kobandisa yo te. unachunga sema niko wewe haya yako Uko na nia mayai ya kuoza. Ni bêtise. c'est une bêtise une vaste blague. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema tu dois soutenir ta mère, unapasha soutenir ta mère mkamatia mama yako 65 jours sur 65. masiku yote Tu ne travailles pas. lakini utumikake. Donc tu vas les soutenir comment? Utamkamatisha namna gani? Oh, quelqu'un qui est démuni, Mtu ashina na kitu mais il refuse
de travailler pour $50, pour $100, pour $150. Eko nakatala kazi ya $50, $100, ya $150. Frère, où est frère Freddy Kabongo? Ndugu Freddy Kabongo eko wapi? Il s'est marié avec un salaire de $130. Anafika mukuoa na mshahara ya $130. Mantage? Mina landa. Moi, j'ai même aidé quelques-uns. Nilisaidia kuna bingine. Je leur ai aidé. Nilimwambia si faible est tes recettes, hata vile unapataka kidogo, j'aime que tu économises tout. Mimi napenda anza kuchunga yote. Mais commence à venir manger chez moi. Kwanza kwa kula hata huku kwangu. Papa. Baba. Le frère peut venir. Ndugu anaweza kuja. Tu es dans l'état de la faiblesse. Wewe huku mkosefu. Même si tu arrives content à te servir. Hata ukifika banachelewa kwa kukupa. Après quelques minutes, le frère partait. Kisha dakika kidogo ndugu ashakwenda. Anapotelele. Vous allez quelque part, vous le retrouvez dans un restaurant. Unampata fast fulani frère en train de manger. Frère asakupenda sauce. Il a refusé d'attendre là-bas parce qu'on le faisait attendre. Alikuwa anamchelewishi. Voilà la cause de certains célibataires. La plupart des gens qui n'avancent pas, c'est pour ne pas écouter mes conseils. Mais la plupart des frères qui ont écouté mes conseils, ce sont déjà mariés, ont déjà acheté même les véhicules, des parcelles. Mie kama mimi nakutoriza wanza kwa kwangu. Si je t'autorise de venir manger chez moi, cela ne m'amènera pas un jour à dire que non, non, il mange chez moi tous ces jours. Toi au moins tu as eu la grâce de trouver où manger. Maintenant demande aux autres. Tu veux être orgueilleux lakini hauna kitu. Tu travailles, on te paie 50 000 fois. 50 000. Tu enlèves 5 000 de la dîme. On a touché 5 000 la dîme. 5 000 pour tes besoins. 40 000 wekesh. Un voyage de 1000 km commence par 100 pas, n'est-ce pas? Safari mrefu inaanza na mkulu moya. Grand oiseau construit ça. C'est ça, c'est comme ça qu'on dit. On dit grand oiseau construit. Même vous qui faites des commerces, vous échouez parce que vous voulez commencer avec des grosses sommes. Muchunge, je dis, je vais vous introduire, même dans l'économie avec ça. Bon, non, si j'entre là-bas, je vais échouer. Terminé. Je vous ai dit de venir régulièrement. Le Seigneur vous aidera. C'est pourquoi un frère a des frères, si ce peuple parvenait à pénétrer ce que vous dites, tous les obstacles seraient au tête du chemin. Le fait seulement de pénétrer ce qu'on te mange. Les obstacles au tête. Dieu doit bénir celui qui travaille. Il faut travailler dur pour gagner des dollars. Et la Bible dit, c'est lui qui s'assouplit à l'excès. S'appauvrit. La Bible dit, c'est lui qui s'assouplit avec accès. S'appauvrit. Virgule. C'est lui qui économise à l'école de pourcentage élevé. Moulevi. Ta place n'est pas ici. Dans le message, on ne s'enivre pas. C'est pourquoi je vous ai toujours dit. Aujourd'hui, nous voulons imiter Branham avec le discernement. Dieu m'a donné le discernement comme celui de Branham. Mais, est-ce que Branham s'enivrait?
Mais lakini est-ce Branham s'enivrait? Branham alikuwa analewa. L'ange lui a dit, Malaika ne anamwambia, bois pas, usiku- ne suis pas ton usichafushe corps, mwili yako, ne fume pas. usifute. Quand tu fumes, est-ce que tu peux être en train de fumer à la Branham? Si pale kunafuta pale unaweza Tu peux kufuta être en train de s'enivrer à la Branham. Branham. Unalewa namna Branham. Branham dit, Branham anasema, qui a déjà vu Jésus en train de fumer? ule asakupataka Yesu mkufuta ni nani? Et Branham dit, quand une personne fume, c'est le diable qui fume en elle. Branham asema wakati mtu anafuta ni shetani ndio kunafuta mwili mtu. Le Saint-Esprit peut-il être dans ton cœur et quand tu fumes là, tu inspires la fumée qui les frappe. Roho Mtakatifu unaweza kuwa ndani ya roho yako, lakini pale unafuta pale unachigia ni ile shimoko inaenda kugusa Roho Mtakatifu ndani. Même ma soeur, Même la plupart des choses elles ont la soif là de s'enivrer. Elles ont la soif de danser la musique mondaine. Les limba. Moi, je pensais avoir abattu un bon travail au Seigneur pendant tous ces jours. Mais Dieu merci, Dieu m'a dit fais descendre un ange à côté de chaque personne afin qu'il te révèle la gloire de chacun. Les liqueurs fortes que vous prenez là, et danses traditionnelles, c'est l'ange qui vous fait faire ça pour que vous soyez découverts. Frère Branham dit il faut travailler dur pour gagner des dollars. Tout à fait. Nous allons y arriver. Il y a les autres qui s'attendent seulement à avoir un travail dans une société, dans une entreprise. Si tu vas acquérir la richesse et que tu n'as pas un travail dans une entreprise, dans une société, travaille la terre. Parmi les activités qu'Abraham et Isaac ont faites pour qu'ils soient bénis, ils ont travaillé la terre. Même si même si on ne veut pas que tu puisses aller travailler dans la carrière, va faire des travaux sans perdre. C'est pourquoi du temps de Mobutu, on chantait dans les écoles primaires. Mashamba, le chant, c'est ça même. Si tu ne peux pas manger et te reposer. La sueur que j'ai versée pendant c'est ce qui m'a aidé à grandir, c'est ce qui m'a nourri jusqu'à ce que j'ai grandi. Tu n'es même pas un diplômé, mais tu ne veux pas faire le travail champêtre. Et pourtant tu veux occuper un poste dans un bureau. Même le peu de français, tu ne sais pas t'exprimer. Dieu doit te bénir selon ton domaine. C'est pourquoi ici, moi, j'ai besoin de pêcheurs. J'ai besoin de cultivateurs, de créateurs, de commerçants et autres. Frère, écoutez, la Bible a tout dit. Qui peut obtenir la bénédiction de la part de l'Éternel? La Bible dit, c'est lui qui vend. Oh! La Bible dit, la bénédiction repose sur la tête de celui qui vend. Et non pas sur la tête de celui qui économise à l'excès. C'est pourquoi vous tous qui vendez, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Si tu veux être béni, engage une personne qui a Dieu. Amen. Là-bas, l'oncle de Jacob a été béni grâce à qui? Laban, muyomba yake ya Yakobo, alibarikiwa juu alibeba Yakobo kwa kazi Yakobo alikuwa na Mungu. C'est biblique, non? Ni Biblia.
Pourquoi Potiphar a été béni? Potiphar alibarikiwa Parce nini? qu'il a engagé Joseph Yusufu kazi. qui était la suite de bénédiction et qui était avec Dieu. Alikuwa na Mungu. Amen. Oh, c'est la vérité, non? Ni ukweli. Et toutes les familles de la terre Na majamaa yote hapa dunia sont bénies aujourd'hui iko yenye kubarikiwa leo grâce à Abraham, kupitia Abrahamu, grâce à Isaac, kupitia Isaac, lequel est Jésus. yenye kwa Yesu. Hein? Amen. Tu as béni Isaac Mungu alimbariki Isaac grâce à Abraham. kwa ajili ya Abrahamu. C'est amen, non? Dites amen. Alors qu'Abraham ne vivait plus. Wakati ile Abrahamu asikuwa tena anaishi, Il dit, je vais te bénir grâce Mungu anasema nitakubariki kwa à mon ajili serviteur ya Abraham. mtumishi wangu Abrahamu. Après ton départ, Eti kisha kwenda Dieu kwako. peut-il bénir ta postérité Mungu anaweza kubariki uzao grâce à wako toi? kwa ajili yako. C'est pourquoi Branham dit, Ndio pale Branham anasema ton attitude que tu as aujourd'hui hali yako iko nayo leo aura l'influence sur ta postérité future. itakuwa na uvuto pa kizazi kyako kile kitakuya. Nos actions mauvaises ou bonnes retomberont tôt ou tard sur nos postères. Mabaya itatangukiaka hata baadaye pa kizazi C'est chetu. pourquoi je vous ai dit, Ndio pale les nilimemia bénédictions s'héritent. mabaraka beko na iriti. Les biens matériels s'héritent. Bitu ya Sauf la vie éternelle. kutosha uzima wa milele. Eh? Amen. Tel que je suis avec mes enfants ici. Hivi ndio unabatoto Moi, j'ai yangu. déjà la vie éternelle sous forme du Saint-Esprit. Nisha kupata uzima wa milele Ils kuumba ya Roho ne doivent Mtakatifu. pas hériter cela. Abata riti Ils ile. doivent passer par la même chose où je suis passé afin qu'ils aient aussi la vie éternelle. Banapaswa kupitia na bomu njia moya moya ile mimi nilipitia Pour kupata que uzima wa j'ai milele. la vie éternelle, Ndio nipate uzima wa je milele. suis né de nouveau. Nilizaliwa De jipya. même mes enfants Batoto yangu doivent aussi naître banapaswa de... kuzaliwa jipya. Mais majibu kama mimi nakufa hapa batafiana. Lakini Makuta gari yangu banafiana. banaweza kurithi fedha Manyumba batari. banafiana. Les maisons seront héritées. Mais Mungu vie éternelle non. Ce qui concerne Dieu na uzima wa milele hakuna kupiana. C'est ce que Branham dit non. Donc il prend manasem. C'est pourquoi vous voyez la plupart de ceux qui sont nés dans les messages se trompent comme quoi être dans les messages c'est déjà non. Ndio pale mnaona ba mingi bale banazaliwa mujumbe beko na rilanda kusema vile bananizala tu kwa baba na mama ba mujumbe kunaishi ni bongo. Ça va lisons la Bible rapidement. Tusome Biblia kwa raga. Genèse 30 Mwanzo 30 26 27. 26-27. Maintenant c'est quoi sur le coup parce que je ne termine pas. Sasa ni kufuatana kwani La Bible dit, Biblia inasema c'est Jacob qui parle maintenant à son oncle. ni Yakobo yuko anasema na myombake, Donne-moi mes femmes et mes enfants. unipatie babibi yangu na batoto yangu. Je dis Genèse 30 à partir du verset 26 jusqu'à 28. Nilisema Mwanzo 30 kuanzia 26 hadi 28. Donne-moi mes femmes et mes enfants Unipatie babibi yangu na batoto yangu pour lesquels je t'ai servi. bale nilikutumikia juu yabo Et je m'en irai. na nitaenda. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Na juu unajua kazi gani nilikufanishia. 27. Écoutez la reconnaissance de Laban. 27 mshikieni Laban ile shukrani ya lui dit, Laban. Laban anamwambia Puissais-je trouver grâce à tes yeux? eti inaweza kupata konema mbele yako. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Mimi naona mzuri kwamba wa milele ananibariki kwa ajili yako. Qui a compris? Nani anaelewa? L'Éternel m'a béni à cause de... Wa milele ananibariki kwa ajili yako. C'est pourquoi Branham dit, Ndio pale Branham anasema quand Dieu te bénit, wakati Mungu il anakubariki ne faut pas oublier la provenance de la bénédiction. hapana kusabu kule baraka yako inatokea. Baraka hili kiloko uko nayo, quelle est son origine, sa provenance? La petite bénédiction que tu as inatokea wapi? Et? Amen. Oh. Genèse 28, 14. Mwanzo 28:14. Genèse 28, 14. Mwanzo 28:14. L'origine de la bénédiction de toute la terre maintenant. Kwenye kulitokea baraka ya ulimwengu ama ya dunia Ta yote mzima. postérité sera comme la poussière de la terre. Uzao wako itakuwa kama vumbi ya paudongo. Tu te tendras à l'Occident et à l'Orient. Wewe utamwangika ku ngambo ya asubuhi hata ku magharibi. Magharibi Mswahili bora kisha na ku mashariki.
C'est ça l'Est, papa. Mashariki asubuhi c'est la même chose. Leo unashuka. Unatepataka. Au septentrion. Na hata kule kusini. Kusini, okay. Et au midi. Na kaskazini. Oui, c'est ça, non? Ndio vile. Nord, kaskazini. Kaskazini. Sud, sini. Kusuni. Est, magharibi. Est, asubuhi mashariki. No, mashariki. Ouest, magharibi. Magharibi. Globe terrestre, Dira. Mubamba. C'est ça. Et? Amen. Et la Bible dit. Biblia inasema. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Na majamaa yote duniani itabarikiwa ndani yako na ndani ya uzao yako. La postérité d'Abraham, uzao wa Abrahamu, est composée de 2 semences. Inatungwa na mbegu mbili. Il y a la première semence d'Abraham, huko mbegu ya kwanza ya Abrahamu, qui est selon la chair, yenye kuwa kufuatana na mwili, laquelle est Isaac. yenye kuwa Isaac. Isaac est sorti 12 tribus. Kutoka Isaac kulikuwa là ils sont la postérité d'Abraham selon la chair et sont bénis. C'est donc à quoi d'Abraham selon la chair. Et deuxième forme de la semence d'Abraham, c'est spirituel. Et là, cette semence n'est pas bénie à cause d'Isaac physique, mais il est béni à cause d'Isaac spirituel. Jésus de la croix a pris la bénédiction qui était pour Isaac, qui était pour les 12 tribus. Il a donné à celle qui n'était pas selon la, qui n'était pas sa semence selon la chair. La semence spirituelle d'Abraham. Et la Bible, frère Branham dit, nous devenons la semence d'Abraham, la semence royale d'Abraham, quand nous naissons de nouveau par le Saint-Esprit. Quand nous avons la même foi comme celle d'Abraham, nous devenons la semence spirituelle. 3. Quand nous avons la parole à nous sommes la semence d'Abraham. Ainsi, Dieu doit nous bénir à cause de notre Isaac qui est Jésus. Jésus de la croix. La provenance de nos bénédictions. C'est bien lui notre petite fleur porte bénédiction. On n'a pas un pouvoir de poche ici. Une formule diabolique avec lequel bénir. Mais nous savons Jésus, la petite fleur. Et la Bible dit, c'est lui qui m'a trouvé, a trouvé un bonheur. Amen. Je passe là-bas. Peut-être au courant de la semaine, je reviendrai avec des détails. Isaac a été béni à cause d'Abraham. Genèse 26, 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, maman, don't sleep. Le maman ne dormait pas. Maman, amujambo. Maman, jambo yenu. Maman, jambo yenu. Jambo yenu. Frère Banamiji. Ndugu Branham anasema. Frère Banamiji. « 26-24 a dit, l'Éternel lui apparaît dans la nuit et dit, il apparaît à Isaac, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon Seigneur. Et si Dieu peut bénir ta postérité à cause de toi, même après ton départ,
C'est pourquoi écoutez ce que Branham dit dans Hébreux 7 première partie. Ndio pale sikieni kile Branham asema ndani ya Waebrania 7 sehemu ya kwanza. Du 15-9-57. Tarehe 15 Septemba mwaka 161. 161. Votre attitude dans le cadre de Christ hali yako mbele ya Kristo aura une grande influence sur ce que seront vos enfants. itakuwa na uvuto kubwa pa ile. Sema amen, non? Dites amen. L'attitude d'Abraham envers Dieu a eu une grande influence sur Isaac. Hali ya Abrahamu kumbele ya Mungu ilipata uvuto kubwa pa Isaac. Mwendeleshi. Allez continuer. Potiphar a été béni à cause de Joseph. Potiphar alibarikiwa kwa ajili ya Yusufu. Genèse 39:1. Mwanzo 39. Toyeba la Bible bien, hein? Vous connaissez bien la Bible. Nous les gens du message, le vrai créateur de la Bible. Bantu ba mujumbe ni tuku bantu bale tuna chimbula zaidi mbiblia. Avec les paires de lunettes de Branham. Na makalashi ama miwani ya Branham. Je lis la Bible avec une paire de lunettes de Branham. Nasoma Biblia na miwani ya Branham. Genèse 39:1. Mwanzo 39 mstari kwanza. Je parle jusqu'au 5. Naweza kwenda hadi 5. La Bible dit. Biblia inasema. On fit descendre Joseph en Égypte. Bakamshusha Yusufu mu Misri. Ah, je vais même lire. Ah, à partir de 2. Vous avez vos Bibles, vous irez lire. Muko na Biblia mutenda kusoma. Sauf que Branham dit tu peux lire une écriture sans comprendre. Et quand un prédicateur prêche sous l'inspiration, tu commences maintenant à bien comprendre. Tosha unaweza kusoma Biblia bila kuelewa kitu, lakini wakati mhubiri kuna ubiri chini ya uvuto, anaweza kuelewisha mzuri ile ulisoma kushiki. L'Éternel fit avec lui. Wa milele alikuwa naye. Et la prospérité l'accompagna. Na ustawi mafanikio ilimsindikiza. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Alikuwa naikala mnyumba ya bwana wake mu Misri. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Bwana wake anasema wa milele alikuwa naye. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Na wa milele alikuwa anafanya astawi mbyote bila alikuwa anafanya. Parce que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Kwani ni baraka wa milele ndio kunatadirisha. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Yusufu akapata neema kumbele bwana wake. Qu'il employa à son service. Ule alibeba kukazi yake. L'établit sur sa maison. Akamutia pa nyumba yake. Et lui confia tout ce qu'il possédait. Na akampatia madaraka ya vyote bila alikuwa navyo. Oui, oui. Toi Oui, oui. Voilà. Bakupatie biote bile monte kona. Utakuwa Joseph. Quand tu confies tout ce que quelqu'un possède, seras-tu un Joseph? Oui, oui. Toi là. Bakupatie bile biote monte kona. Utakuwa Joseph. Quand tu confies tout ce que la personne possède, seras-tu un Joseph? C'est pourquoi pour que l'église s'épanouisse dans les affaires, nous avons besoin de personnes honnêtes et sincères comme Joseph. Maintenant, essayez un peu de vous imaginer. Si Joseph était filou, kama Yusufu alikuwa tu muntu wa manjia nyoka nyoka. Mwizi papa. Kama mwizi. S'il était mwizi comme toi. S'il était voleur. S'il était escroc comme toi. Kama alikuwa mkorofi kama wewe. On aurait ce récit qu'on a aujourd'hui. Tungekuwa na hii miandiko tuko nayo leo. Même le plan de Dieu allait être dérangé. Hata mapa Mungu ilipaswa kuharibika. Des fois, même si tu as un meilleur plan pour toi, une bonne vie peut aussi contribuer à ce que ce plan de Dieu s'accomplisse. Maisha mazuri inaweza kufanya kwamba Mungu apate kutimiza ile mapa ile alikuwa na juu yako. Branham dit, Branham anasema, le péché peut même changer le cours de la vie. Zambi inaweza kubadilisha hata mwenendo ya maisha. Ok. Ndio. Que je termine celle-ci. Et la Bible dit. Biblia inasema. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison, wakati tu Potiphar alimutia pa nyumba yake, et sur tout ce qu'il possédait, na pa byote bila alikuwa navyo, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Wa milele akabariki nyumba ya ule muntu Misri. À cause des jeux, kwa ajili ya Yesu, kwa ajili ya Yusufu. C'est pourquoi je vous ai dit engager des personnes qui ont Dieu, qui sont dans la source de bénédiction.
vous allez prospérer, vous allez être béni. Mubebe makazi bantu bali beko na Mungu, bali beko na malako, bali beko na Mungu mutastao. Mais toi tu pars embaucher une personne sorcière. C'est pourquoi nous avons besoin il commence à t'envoûter. Des employés de Joseph. Nous avons besoin des employés de Jacob. Sa présence, c'est la prospérité, c'est la bénédiction. Même mkazi ya Mungu tuko lazima na batumishi ba ministre ba chantre ba Joseph. Unamupatia kazi ale anasongesha mbele. Tu lui confies une tâche, il fait avancer cela. Parce que Branham dit, pour qu'on sache que ce que le Saint-Esprit peut avoir révélé comme œuvre que tu dois faire. Il faut que Dieu bénisse cela. C'est l'heure de prospérer. Si Dieu ne bénit pas ça, il tout ce que tu fais dans la volonté parfaite du Seigneur, cela ira de l'avant. Wow. La Bible dit, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. Tout ce qui appartenait à Potiphar. Soit à la maison, soit au champ. Potiphar, un haut fonctionnaire égyptien, mais il avait deux champs. Verset 6 dit, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'a pas avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Le seul travail qui restait à Potiphar, c'était juste de prendre sa nourriture. Une personne digne de confiance. Pas seulement une personne digne de confiance, mais source de bénédiction. Sasa unapenda Bukari, kazi yako inabakiria Bukari. Mbeni wewe mwenyewe hauna na kazi, hauna tena 10,000 francs. Kazi yako Bukari. Le matin foufou, midi foufou, le soir foufou. Tu n'as pas droit de manger comme ça. Si tu n'as pas encore de grandes affaires. Kama yakana makazi ya minene. Parce que Bukari bulibakia kazi ya nani ya Potiphar. Parce que la nourriture était restée la seule tâche qui restait. Quelqu'un peut avoir $10,000, mais il ne dort pas profondément. À 5 heures, il se réveille, il part travailler. Et tu trouves quelqu'un à qui tu as dit qu'il a mon œuvre. On ne lui a pas encore même cédé la chaîne, nous a pas encore même 12 heures endormi. À 12 heures, et qu'on a l'autre. Endormi. Et qu'on m'a Chonga lala. Continue à dormir jusqu'à ce que tes cheveux seront grisonnés. Non, reconnaissez parce que au ministre, et qui t'avait menti pour dire que comme tu es ministre, une fois que tu commenceras à si tu veux entrer dans le ministère de l'argent, tu as des mauvais motifs. Kama unapenda kwanza kuhubiri cha makuta, huko na shabamu baya. Frère Branham dit, un bon ministre envoyé sous l'inspiration divine. Ne pas quoi de l'argent. Ne cherche pas à entrer dans le ministère pour gagner l'argent. Frère, qui t'a dit que si tu ne travailles pas pendant ta jeunesse, tu auras la même force avec laquelle tu travaillais dans ta vieillesse? Si tu as mal géré tes avoirs pendant la jeunesse, dans ta vieillesse, tu deviendrais un mendiant. Bali bote bakula kazi muko naona hivi nayo
Tout le vieillard que vous rencontrez en cours de route en train de mendier et de quémander, ils ont eu à mal gérer leur jeunesse et leurs avoirs. Wow. Réservé pour la semaine. Je réserve une autre portion pour la semaine qui vient. Je pourrais lire juste des écritures bibliques et puis après arrêter. Avant que Dieu ne te bénisse, Mbela Mungu kukubariki. il faut Tu dois premièrement avoir quelqu'un qui sera pour toi une source de bénédiction. Deux, Pili, il faut quelque chose moi hivi ili sote baba yake sote wewe mwenyewe ushakufanya apate ya ili Mungu atakubariki. Il doit savoir quelque chose dont toi-même, soit ton père, avait déjà fait pour que le Seigneur soit incité à te bénir. Unaona hii kazi miko natumikia Mungu. Vous voyez le travail que je fais pour le Seigneur. Ataibariki batoto yangu. Le Seigneur bénira mes enfants grâce à cette œuvre. Je ne mens pas. Tout ce que tu fais pour le Seigneur bénira tes enfants pour cela. Maintenant, tu le sers de quelle manière? Avec infidélité, de loyauté, escroquerie, paresse, négligence. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'État. La négligence que tu as vis-à-vis de l'œuvre, Dieu va même faire payer sur ta postérité. Écoutez. À cause de grâce à cette œuvre de l'Éternel, tu vas monter l'avion. Ça va? Je vais lire juste Genèse 27, 41. Non, ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas ce qui est dit là-bas. Là-bas, c'est autre chose que j'ai mis de côté. 39. Genèse 39, 1 à 5. Pour servir le Seigneur, on doit être obligé, tu dois être choyé. Tu ne connais pas le secret. Non, c'est Genèse 49, verset 25. Cette écriture m'a tellement fait du bien. Avantage d'avoir rendu ou de rendre un service à Dieu. 49. La Bible dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. Musema amen, non? Dites amen. Ni kazi ya Mungu wa baba yako njoo itakusaidia. Sasa baba, kesa unamtumikia Mungu kazi mzuri juu isaidie wazao yako. Est-ce que tu rends à Dieu un bon service pour que cela puisse bénir ou aider ta progéniture? C'est l'œuvre de ton père qui t'aide. Ni kazi ya Mungu wa baba yako itakubariki, itakusaidia. La Bible dit, Biblia inasema c'est l'œuvre du Dieu puissant. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. Qui te bénira des bénédictions de cieux en haut. Qui veut être béni? Même si tu veux aussi que tes enfants soient bénis, une bonne œuvre au Seigneur, cette œuvre aidera tes enfants, cette œuvre fera que tes enfants obtiennent la bénédiction. Voilà le travail de ton père, c'est s'enivrer. Et s'il mourait, il va vous laisser, vous allez hériter des malédictions.
L'œuvre de ton père, c'est juste l'ivrognerie et la prostitution. Est-ce que Dieu dira que non, c'est l'ivrognerie de ton père qui va t'aider? Ceux-là qui jouent avec l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut. Bon, je n'ai pas le temps pour approfondir. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui te bénira de bénédictions d'en haut. Les bénédictions d'en haut, il y a la rosée, il y a la pluie. Léo, Internet. Aujourd'hui, mtandao. Léo, ma fille. Aujourd'hui, Kombora. Elon Musk est béni avec des bénédictions d'en haut. Ils savent maîtriser même l'espace. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a d'autres pays où la pluie ne tombe pas comme ici chez nous. Des bénédictions des eaux en bas. Mabaraka ya mumaji chini ya maji. Vous connaissez vous-même le bénédiction qui se trouve dans l'eau. Des bénédictions de mamelles. Na mabaraka ya maziwa. Maziwa papa. Maziwa ni ya kunywa. Hii ni maziwa ya mama, ile ni baraka mama. Maman, dites amen, Seigneur. Merci Seigneur pour m'avoir donné des bénédictions de mamelles. Mungu asante kwa kunipatia maziwa. Unazala maziwa inatoka ni baraka. Dis amen au Seigneur, merci Seigneur. Et dès que tu mets au monde et que le lait maternel coule, ni baraka, unapaswa kusema asante Bwana. Hakuna ba mama wale banazalaka bila maziwa kutoka. Y a-t-il pas de maman qui met au monde sans que le lait maternel coule? Ba mama soyez reconnaissante. Ba mama mukuye kuna shukrani. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Mabaraka ya baba yako yiko yulu ya mabaraka ya baba yangu. Jusqu'à la cime des collines éternelles. Na kule kunchongo ya mulima ya milele. Qu'elle soit sur la tête de Joseph. Ipate kuwa pa kichwa ka Yusufu. Sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Pachongo ya kichwa ya mkubwa wa ndugu yake. Ya mwisho. La toute dernière. Qui veut être béni? Ni nani anapenda kubarikiwa? Là où j'ai lu Isaïe 44:30. Kwenye nilisoma Isaya 44:30. Les prémices de tous les fruits et de toutes les offrandes que vous présenterez par élévation. Malimbuko ya matunda na masadaka yote ile mtaonesha kupitia kuinuliwa appartiendront au sacrificateur. Itakuwa ya makuhani. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte. Mutapatia makuhani ile malimbuko ya mapati yenu. Afin que la bénédiction repose sur votre. Ili baraka ipate kuikala pa maisha pa manyumba yenu. Bibi yako yeye ule anacheza na telefoni. Unasoma Mungu akubariki. Munashikia sema kama uko natoa offrande Mungu atakubariki. Avez-vous entendu dire que si tu offres Dieu va te bénir? Mungu anaweza kubariki. Mais non, ta manière d'offrir, est-ce que Dieu peut-il te bénir? Mina sema, una 5000 poulets. Tu viens avec 5000 seulement. Tu ne donnes même pas 5000, tu pars d'abord là-bas, tu manges 4000, tu réserves soit 500 francs, soit 1000 francs. Tu t'attends ce que tu vas te bénir. Tu apportes 5000 francs à l'église. Vous pensez que Dieu ne voit pas la manière dont tu lui donnes l'offrande avec dédain. De vieilles billets, de chiquetés, c'est cela que vous réservez à l'offrande.
Pour celui qui écoute la parole de son pasteur, Dieu le bénit. Et évite d'écouter ma parole si je te conseille quelque chose contrairement à la parole. Et si cela est la parole de Dieu, accepte. Donner une grosse offrande, c'est la parole de Dieu. Mina sema mimi sipenda kuona tena 500 francs 1000 francs. Anza kuweka kama 5 000, 10 000, 20 000, $50. J'ai dit bien, je ne veux plus voir de billets de 500 francs et de 1000 francs dans le panier d'offrande. Moi kama una na de 5 000, 10 000. Donne tout ça que tu as. Kutosha kama una na makuta. Selon la Bible, on doit donner selon ce qu'on a. Tunapasha kutoa kufuatana na kitu kunayo. Même vous qui aimez les fêtes de mariage, faites faire la fête selon les bénédictions que tu as. Kufuatana na namna yako. Frère, beaucoup. Donc certaines choses c'est un sacrilège. Chez moi je vais refuser. Non, tu commences à te jouer. Tu viens te marier. Chez moi tu viens épouser ma fille. Je n'ai pas autre chose. Et ensuite tu m'imposes il faut $1000. De faire de mariage que je puisse continuer 1500. Qu'est-ce que j'ai bouffé dans cette dot? Même vous les jeunes sœurs, vous qui aimez tant de fêtes, c'est juste c'est devenu une bêtise. Pour organiser une fête de mariage, c'est là que je te faire part. Tu comptes seulement sur ce qu'on va te donner, me faire part. Et le parent le peu d'argent que tu leur as apporté va dépenser là pour la fête. C'est pourquoi tel que je suis retourné. l'essentiel au nyumba. Au nom de Jésus. C'est pourquoi quand Branham consacrait le mariage, il déposait la question. Il y a déjà une maison. Et c'était fini. Tu vois le pantalon du frère et tu tires comme cela, ça vient vers toi. Mais essentiel, ils se sont mariés sincèrement. Il est marié. Qui vous a dit que le mariage c'est seulement la fête? La Bible dit faites faire la fête selon les bénédictions que l'Éternel t'a données. Que Dieu vous bénisse. Que tous les célibataires disent Amen. Tout doit être réglé avec la parole. Tu vas casser les nerfs à quelqu'un toute la nuit, ne dors pas, non, bon, je suis vraiment le pétrin. Attendez. À moins que le parent de la fille vous demande si les parents de la fille n'ont pas de moyens et que toi tu veux organiser une fête, fais-les dans tes moyens. Viens avec de miettes déjà comme ça. Par pitié, je te donne ma fille et puis tu viens avec des obligations pour que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki.